Alors dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez permettre à vos utilisateurs de télécharger un document PDF que vous auriez fait. Alors, ça peut être un guide, ça peut être un référentiel, un livre blanc, peu importe ce que c'est, mais c'est toujours très important de créer une relation avec les gens. D'autant plus que ce guide PDF, appelons-le comme ça va vous permettre par exemple de récupérer l'adresse email des gens. Donc vous allez savoir que les gens sont intéressés par votre sujet. Donc les mails que vous récupérez, elles ont beaucoup de valeur parce que ce sont des mails de gens qui sont extrêmement qualifiés. Et ces gens-là, vous allez pouvoir les recontacter lors d'une campagne email par exemple pour leur faire une autre proposition. Mais avant ça, jingle. Bonjour, je suis Frédéric Seux, je vous aide à mettre en place une présence en ligne efficace et professionnelle en créant un site internet, un blog, une chaîne YouTube pour vous permettre de transformer vos visiteurs en clients fidèles. Je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le bouton souscrire ci-dessous. On y va? C'est parti! Alors là, je me trouve sur le back-office de mon site de test, et je veux permettre donc à mes utilisateurs d'aller chercher un élément PDF. Donc je dis par exemple, je veux créer une section et permettre aux personnes d'aller chercher le fichier en question. Donc je vais sur modifier, voilà, je vais faire plus. Et j'ajoute une section. Alors ça, c'est une étape facultative. Et là-dedans, eh bien, les gens vont cliquer sur un bouton qui va leur permettre de charger en fait le PDF. Donc je vais sur le point d'insertion. Je clique sur bouton. Et le bouton là, le texte du bouton est là. Donc je mets télécharger. Et puis tout se passe ici, dans l'URL de destination. Donc je clique dans cette zone-là. Et sur la petite roue dentée, je vais dans Fichier. Et dans Fichier, eh bien c'est là que je vais aller télécharger mon PDF. Donc charger un fichier. Voilà, je choisis mon fichier. Voilà, donc il l'importe. Clac. J'oublie pas de le sectionner. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, ici, vous avez ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Par défaut, c'est décoché. Ça veut dire que les gens, dès qu'ils auront cliqué sur le bouton pour télécharger votre site, eh bien, ça va remplacer en somme votre site. Voilà. Alors que si on coche ouvrir dans une nouvelle fenêtre, eh bien, ça ouvre à part, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours cliquer sur l'onglet précédent pour revenir à votre site internet. Donc je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je vais enregistrer. Et je vais faire enregistrer ici. Voilà. Donc mon bouton y est. Bon, c'est pas bien présenté du tout, mais c'est pas grave, c'est pour voir c'est le principe. Je clique dessus et là, vous voyez, il m'ouvre une nouvelle fenêtre avec mon document. Et mon site est toujours ici, toujours accessible, et mon document est ici. Donc si la personne se dit bon bah ok, je vais consulter le livre en question, mais je veux quand même rester sur le site parce que je veux continuer mes visites, là au moins c'est très clair. Alors je vous montre si on n'avait pas fait ça. Voilà, donc là je fais modifier, je reviens sur mon bouton dans ma petite roue dentée et je ferme le bouton poussoir de ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Enregistrer. Là, je fais enregistrer. Voilà. Donc là, j'ai toujours mon bouton, je clique dessus et vous voyez, mon PDF en fait remplace mon site internet. Bon, voilà. Donc, c'est deux manières de faire. Moi, je préfère ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je trouve que pour le visiteur, c'est plus agréable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!